Perché tout au sommet de la route des Crêtes qui permet de rallier le sud Beaujolais à la vallée d'Azergues et au mont du Lyonnais, la commune de Charnay s'est bâtie une réputation, celle d'une commune où il fait bon vivre et où l'on sait recevoir. Charnay, c'est un village qui bouge, 1200 habitants, mais il n'est pas rare d'organiser des manifestations où on accueille 2000, 3000 personnes. On a une association de spectacles vivants qui, tous les 4 ans, monte un gros spectacle avec 2500 spectateurs. Nos pompiers, cet été, ont fait une soirée sur le thème des pirates où on a accueilli avec grand bonheur environ 3000 personnes. Donc non, c'est un village qui bouge. On a l'habitude de se mobiliser pour organiser de telles manifestations. Charnay, donc un village, comme vous l'avez entendu, un village qui bouge, et en plein centre de ce village, face à la mairie, eh bien, une scène est montée pour les vendanges musicales, actuellement en préparation pour accueillir avec pas moins de 3 concerts, les Selkilt, Michael Jones et les Frérots de la Vega. Charnay a donc l'habitude de se mobiliser, mais comment est né le projet ? On arrive à monter des projets comme celui-ci, un peu fous, qui sont nés d'une petite discussion à la rigolade lors d'un festival en Ardèche avec Serge Luc et Stéphane Tien, et qui m'ont dit tiens, on aurait un petit projet de monter un événement, et moi j'ai dit écoutez, ce projet c'est génial, mais il faut le faire à Charnay, pas ailleurs, il faut que ça soit à Charnay. Alors Serge Luc, on a l'habitude de vous voir un peu sur pas mal d'événements, pas mal de festivals, et alors ce qui me trouble à chaque fois, c'est qu'on retrouve la même équipe technique. C'est quand même extraordinaire, c'est ça la genèse d'un bel événement ? Ben oui, parce que c'est une vieille... Moi, ça fait 33 ans que je fais ce métier, et je veux dire, tous les copains qui m'entourent et qui m'ont toujours suivi dans mes idées folles, souvent, et sont toujours avec moi. Et oui, folle, parce que Aluna c'était fou, et voilà, aujourd'hui on a pratiquement 40 000 spectateurs cette année sur Aluna. Ici, on a, pour la première soirée, on en voulait 1000, 1200, on va être à 2000. Donc oui, et puis sans une équipe technique et des gens soudés autour de moi, on ne pourrait pas rien faire. En fait, avec Serge, depuis plusieurs années, on réfléchit à ce mélange vin, viticulture, vendange, musique, bien manger, bien boire, s'amuser. Et comme on est amoureux d'ici, de cette place, de ce cadre, on a dit bien, c'est ici qu'il faut le faire. Ouais. Et voilà, comme disait Serge, il y a eu la rencontre avec Olivier qui a adhéré complètement au projet. Laurent, le maire aussi ici, qui a dit moi banco, on y va. En fait, la programmation, l'idée, c'était vraiment de cibler un public assez large, qui en est un petit peu pour tout le monde, et je crois que c'est un petit peu l'idée dans un festival, même si cette année, c'est pas un festival, c'est sur une soirée, c'est d'essayer d'amener des gens pour un groupe. Il y a les gens qui vont venir pour les Frérots, mais on va leur faire écouter Selkilt, qui est un groupe de rock celtique. On va leur faire écouter Michael Jones, forcément, ils le connaissent de nom, mais ils l'ont peut-être sûrement jamais écouté sur scène. Voilà, faire découvrir d'autres voix des personnes qui sont venues pour les Frérots, et inversement, d'autres qui sont venus voir Selkilt et qui vont pouvoir découvrir d'autres artistes. Oui, et Michael Jones, bien sûr, surtout que Michael Jones, c'était le premier qui nous a fait confiance, c'est lui qui nous a dit ok, moi je viens, il n'y a pas de problème, et c'est autour de sa personne qu'on a réussi à monter ce programme, donc on est très très fiers à Charnay d'accueillir ces 3 artistes de renommée nationale, voire même internationale. Ouais. Tout à fait, on a vraiment envie de faire de cette soirée l'événement musical référent dans le Beaujolais, des Pierres Dorées, dans le Beaujolais, peut-être même en voyant plus grand. Voilà, on a envie de créer un festival sur plusieurs jours. Alors voilà, il faudra quelques années pour monter tout ça, c'est normal. Cette année, on fait une soirée, c'est le début, et je pense que c'est le début d'une belle aventure. À l'heure des balances, nous avons vu arriver l'un des groupes phares du moment, Frérots de la Vega, des balances comme si vous y étiez. Comment ça se fait que vos voix se complètent si parfaitement ? Vous avez travaillé ou ça c'est naturel ? Non, je pense que c'est pas lié au travail, parce que ce qu'on fait, ça s'appelle des harmonies, et nous on a déjà eu l'occasion d'essayer de chanter en harmonie avec d'autres artistes, d'autres chanteurs, et ça ne marchait pas. Ouais. Donc c'est qu'il y a quelque chose dans nos voix qui fait que ça s'assemble et ça le fait quoi. Alors on parle de vous comme un phénomène, vous jouez quasiment complet de partout, là où vous passez, c'est extraordinaire quand même.
Ouais, nous on le subit un peu ce phénomène. C'est vrai que ça arrive vite, il y a un gros succès sur les concerts, sur les ventes. Après voilà, on maîtrise pas trop tout ça en fait. Il faut voir comment on nous parle, On vous a vu tout à l'heure avec des enfants aussi, c'est ça aussi votre métier, c'est d'aller transporter votre musique chez les petits jeunes. Parce que c'est tellement pur un enfant que s'il aime pas il va le dire, s'il aime bien c'est adorable. Et c'était émouvant, c'était même troublant parce que c'est hyper captivant et ils étaient tous vraiment en train de nous regarder avec des yeux vraiment grands ouverts. Et Alors ici on est sur un site magnifique, vous avez eu le soleil pendant les balances aussi, c'est un premier aussi festival, ça aussi ça vous parle d'aider des festivals comme ça Ah oui, pour venir jouer. C'est souvent les festivals sont à l'origine de beaucoup de choses dans la musique, sur scène notamment, on découvre beaucoup d'artistes, c'est vraiment important. Il y a des festivals qui sont très gros comme les Franco, et puis les petits festivals qui permettent justement d'exister et de faire aux gens de venir gratuitement pour c'est voir de la musique, et c'est quand même incroyable de faire ça. C'est pas d'amener la culture musicale c'est incroyable. Dans cet endroit-là, c'est fort, c'est très fort de faire ça. Changement d'atmosphère avec l'arrivée de Michael Jones pour ses balances et sa guitare qui sonne. Alors ici, premier festival, ça va devenir un festival. Là aussi, pour vous, c'est important de venir dans un petit village pour apporter votre soutien. C'est le meilleur endroit où jouer. C'est vrai, je sais que vous aimez la saucisse, vous aimez l'odeur de la friture, vous l'avez dit. Voilà, j'adore ça. Moi ça, là, c'est venir ici, c'est ce que j'ai joué dimanche dernier à la Tuilière. Donc je crois qu'il y a avoir 100 habitants au village et voilà, c'est génial. Plus de 4 ans de tournée avec Celtic Blues. Là, vous repartez avec la tournée 40-60. Ouais. C'est encore une nouvelle aventure. Ouais. Et alors, vous avez toujours envie ? Oui, tant que j'ai envie, je continue. Si un jour j'ai plus envie, j'arrête. Mais pour le moment, j'ai envie. Donc ça me fait oublier les douleurs des accidents. L'an dernier, vous avez dit que vous preniez votre retraite studio. C'est toujours d'actualité ? Ouais. Donc je ferai plus d'albums studio, ça c'est sûr. Je prends pas ma retraite studio. Je ferai encore des séances pour d'autres ou faire une chanson de temps en temps. Mais en tout cas, projet Michael Jones album, non, c'est fini. Voilà. Vous êtes très généreux, on le sait, vous transmettez votre savoir. Vous savez que Je te donne et étudie à l'école ? Oui, ça fait plusieurs années maintenant, ça fait hyper plaisir. Ouais. Ça aussi vous transmettez, on vous a vu avec Cody, on vous a vu avec différents artistes lyonnais. Voilà, en ce moment je suis en train de travailler avec un jeune guitariste qui s'appelle Jérôme Souza, on va tourner un clip ensemble bientôt. Voilà. On vous embarque toujours dans les balances avec les Selkilt. Les Selkilt, vous êtes à 100% sur scène. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énergie que vous transmettez au public ? Le public n'a pas la même tête quand il sort de vos concerts. Moi perso non, je suis derrière la batterie et j'ai les lumières dans la gueule. Donc puis je vois un peu, tu vois. Je vois pas grand chose. Moi perso je vois rien, mais après... Ouais, on les fatigue en fait. Au début du concert, ils sont fringants et tout. À la fin du concert, il n'y a plus personne. Ils ont mal aux genoux, mal aux jambes, ils sont tout transpirants. Il y a un truc qui se passe quoi. Alors vous êtes à moitié rouennais, comment on devient Selkilt ? Comment on devient rouennais ? Alors, c'est pas forcément évident. Un jour tu nais. Selkilt, il faut faire des exercices de comment on dit déjà, pour arriver à bien parler déjà, l'orthophonie, tout ça, parce que c'est vachement dur de dire. Ça y est, j'y arrive plus. Oui, c'est celtique en concert. Voilà. Et une fois qu'on arrive à le dire, on peut être admis. Ouais, c'est la première étape. Quoi. Mais donc non, on est à moitié rouennais, moitié lyonnais. On est un petit peu un petit peu régionaux quoi, tu vois. Et je sais pas comment expliquer la musique celtique, ça n'a pas vraiment de frontières en fait. Tu peux être né n'importe où. C'est quand ça te touche quoi. Et quoi. Ça t'a bien touché, Rems? J'ai complètement touché. J'ai gardé les mains dans l'eau tout le long, j'y suis pour rien, c'est pas moi.
Ah, il paraît que vous avez le pouvoir du kilt. C'est quoi le pouvoir du kilt? C'est ça. Il y a une alchimie entre nos 5 kilts qui se fait sur scène et tu peux voir plusieurs fois ce qu'il y a sous le kilt du chanteur si t'es attentif. T'as une vision différente du truc, bah. y a pas tu regardes le truc différemment, tu le vis différemment. T'as peur après. Tu vis dans T'es l'angoisse impressionné, permanente de- impressionné, forcément. Entre autres, le pouvoir du kill, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens devant qui ont vu et personne n'a vu la même chose, quoi. Bon, est-ce qu'on est prêt de ce côté du bar, ça? On est 100% prêt, monsieur. Ça y est. Ils vont arriver dans une demi-heure. Ça va être la cohue. Ça va être la cohue. La bière est fraîche. Vous êtes une équipe de combien là? On est 10, ça va plus être. On est déjà 4 de la même famille. Oui, les parents. Et les voisins. C'est le kill qui est Michael Jones. Vous venez d'où? Moi je viens de Belgique. C'est vrai, pour la soirée? Entre autres. Vous venez pour qui? Pour Michael Jones, le frère de la Vega. Les bénévoles sont en place et à quelques minutes de l'ouverture des portes, les fans sont prêts. Dernière recommandation. Et Et passe sans badge, merci. Première édition des vendanges musicales. On est parti. Pour l'ouverture des portes, 5, 4, 3, 2, 1. Faites entrer le public. T'as la forme, Charnet? Alors, j'avoue que là, il n'y a pas que Charnet, hein, du coup, hein. J'aimais bien l'ancien, tant que un plus grand, plus beau, on aura demain. Et toute la journée, je viens et je trie pour des rêves en rubanés dans notre vitrie. Pam 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 pam
Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Au fond des parkings comme des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatos, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces vendanges musicales pour les années futures? Je suis sûr que vous avez posé la même question à mon président du comité des fêtes. Lui, il a des très très grandes ambitions pour Charnay et je suis sûr que sous son impulsion, on arrivera à faire quelque chose qui tient la route à l'avenir et qui prendra marque sur notre territoire du Beaujolais des Pierres Dorées.